salut les créateurs nomades. Du coup, Camille, comment tu t'es dit, tiens, je vais rejoindre le bootcamp des créateurs nomades pour me lancer en freelance alors que je suis en train de faire mes études? Oh, alors plein de raisons. En fait, déjà, c'était au moment où je vous ai surtout écouté. Moi, je vous ai découvert par votre podcast des créateurs nomades et j'étais vraiment marquée par l'interview de Caroline Côté, aventurière. Et c'est vrai que moi, depuis toute petite, j'ai un peu ce truc-là de vouloir devenir artiste, exploratrice polaire. Donc, ça m'a toujours suivie. Et quand j'ai entendu cette interview, ça a vraiment résonné très fort. Et à ce moment-là, j'étais au cours de mon Erasmus en Islande l'année dernière. Donc, c'était pour ma 4e année aux Beaux-Arts. Et voilà, ces périodes de voyage, on va dire, c'est toujours des moments où on se questionne sur l'après et justement l'après-études. À ce moment-là, je me suis dit ouais, qu'est-ce que je vais faire et j'ai comme ça pris connaissance petit à petit du campus et ensuite j'ai suivi votre bootcamp en septembre dernier. C'est à ce moment-là que j'y suis rentrée et je pense que ça vient à la fois de cette volonté de créer une passerelle en fait entre les études et puis l'activité professionnelle par la suite et aussi d'un gros manque en fait qu'on a dans les écoles d'art ou en tout cas dans mon école où on est formé à des techniques, on est formé à des connaissances en histoire des arts, des choses comme ça. Mais en tout cas dans mon école, pour le moment, il y a très peu de connaissances de formation sur plus la dimension administrative du métier, la dimension entrepreneuriale. Et quand j'ai découvert le campus, je me suis dit mais c'est exactement ça qu'il me faut en fait. Et j'ai beaucoup aimé l'énergie aussi. Donc voilà. Qu'est-ce que tu as accompli depuis que tu as rejoint le campus des créateurs nomades? Je pense que ça m'a beaucoup aidé à être plus focus, à un petit peu moins m'éparpiller parce que j'ai ce profil un petit peu multipotentiel aussi, de vouloir explorer plein de choses. Donc ça m'a aidé à me recentrer un peu sur ce que je voulais vraiment, à savoir créer des ponts entre l'art et la montagne et savoir mieux parler de mon travail. Ça m'a beaucoup aidé, les modules de cours. J'ai aussi rejoint un équipage qui m'a apporté énormément de soutien. Donc là, c'était un groupe de personnes avec Eric et Isabelle où on se donnait des rendez-vous comme ça hebdomadaires à chaque fois pour parler de nos avancées. Et cerise sur le gâteau, j'ai ce groupe de musique qui m'a contacté en novembre pour me demander de réaliser le visuel de leur pochette d'album. Donc là, ça a vraiment acté, je dirais, le passage à plus l'activité professionnelle, l'entrée dans le campus. Et ça m'a beaucoup aidé à m'affirmer, en fait, à fixer un prix sans rougir, comme vous dites, d'avoir une posture plus professionnelle, je dirais. Comment tu définirais les 3 grandes étapes qui t'ont vraiment permis de constituer cette transition pour en arriver là où tu es aujourd'hui entre le fait de passer à tes études à cette transition? C'est quoi tes 3 grandes étapes clés? Ça, c'est une bonne question. Les 3 grandes étapes. Je pense que déjà, mon voyage m'a beaucoup aidé pour cette prise de recul. Donc, ça a vraiment été le déclic. Et surtout, j'ai passé beaucoup plus de temps sur le terrain, en fait, en Islande. J'ai passé beaucoup de temps, sur des volcans, sur des glaciers, à arpenter ces paysages à ski, à faire de la captation sonore, à aller interviewer les personnes aussi. Et il y a eu ce travail de mémoire en parallèle où, en fait, j'ai créé un livre qui s'appelle Voix de Fjord, qui regroupe, en fait, ces interviews de personnes, particulièrement sur leur lien aux éléments. Et ça a été un gros déclic, en fait, de me dire, j'ai vraiment besoin d'être beaucoup sur le terrain et simplement dans mon atelier, ça me convient pas. Donc de trouver cet équilibre entre création à l'atelier et puis travail sur le terrain. Donc ça, je pense que ça a été un peu la première grande étape finalement de prise de conscience de ça. Et ensuite, de retour de voyage, j'avais besoin de laisser tout décanter, tout ça, en fait, de ramener avec toutes mes valises et puis de voir ce que je pouvais faire avec toutes ces expériences, là, toutes ces aventures humaines. Et c'est là, moi, je crois beaucoup à la magie, en fait, où le bootcamp est arrivé. Et je me suis dit, ouais, là, ok. Donc ça a été un peu je dirais la deuxième étape de me dire, ok, je m'inscris, ça me permet vraiment d'acter les choses. Et finalement, troisième étape, c'est cette commande qui est arrivée là et qui était vraiment parfaite au niveau du timing parce que ça m'a permis de mettre en application ce que j'avais appris via les modules de cours et du coup d'avoir vraiment un cas pratique en fait sur lequel travailler. Comment tu t'es sentie au moment où justement ils ont accepté ton offre? Super contente, vraiment explosion de joie. Et je me suis dit, ça y est, c'est petit à petit, ça avance. Voilà, je fais mon petit bonhomme de chemin. Et ouais, donc très très encourageant et plein d'énergie, enfin super contente. Est-ce que pour toi, c'était évident de facturer ton travail avant d'y réfléchir et de te dire que tu pourrais être rémunérée pour ce type de prestation? Disons que ça fait un moment que je chemine là-dessus et quand je suis rentrée en école d'art, je me suis dit, oui, c'est peut-être possible de vivre de ces métiers créatifs. Donc oui, je pensais que c'était possible. Après, le campus m'a vraiment aidé à structurer la chose et avoir plus de légitimité à le faire aussi. Trop cool. Et ton plus gros blocage avant de rentrer dans le bootcamp, c'était quoi? Je dirais que c'est la peur de manquer de temps et d'avoir une grosse charge de travail parce que c'est vrai que comme mes études me prennent aussi beaucoup de temps avec un rendu de mémoire, une soutenance, une exposition de fin d'année à préparer, je me suis dit waouh, c'est assez challengeant et est-ce que je vais réussir à tout faire cette année? Donc je pense que c'est ce qui me faisait le plus peur avant d'y rentrer
parler. Et en fait, pendant le bootcamp de septembre, je me suis dit non, mais tu regardes, mais il faut surtout pas y rentrer parce que là, pour le moment, tu vas t'éparpiller, ça va pas aller et tout. Et ça, c'était le cerveau qui parlait. Et à la fin, mais je me suis dit non, en fait, si tu sens que ça vibre et que c'est le moment, faut y aller. Donc là, ça a vraiment été un cri du cœur de dire non, mais en fait, c'est vraiment le bon moment pour le faire. Et justement, de faire cette transition entre études et puis le pro pour après, ça m'a permis de bien enlever cette peur-là que j'avais, en tout cas, de manque de temps. Et on voit qu'avec un peu d'organisation, ça marche, quoi. Et du coup, comment tu as réussi à gérer ton temps et à faire cette transition? Tu as fonctionné, des moments tu as laissé de côté, des moments où comment tu as géré ça? Qu'est-ce qui t'a permis de passer à l'action finalement? Ouais, c'est ça, je dirais que c'est un peu, en tout cas là je vois depuis que j'y suis en septembre, c'est un peu des allers-retours comme ça. Alors des fois je suis super focus sur le campus, où je suis les modules de cours, où je remplis les documents et ça m'aide vraiment à cheminer. Et à chaque fois j'ai plein d'idées qui m'arrivent à ce moment-là. Et des moments où je le laisse un petit peu plus de côté volontairement pour être plus focus quand j'ai des présentations par exemple à faire pour l'école, des choses comme ça. Mais je trouve que ça marche plutôt bien cet équilibre et en fait c'est plutôt sain aussi d'avoir ce monde beaux-arts et puis ce monde du campus. C'est vrai que moi j'ai un fonctionnement où j'ai besoin de cette diversité donc finalement c'est parfait. Trop cool. Justement, tu parlais que tu avais été avec Eric et Isabelle dans un équipage. Donc les équipages, c'est dans le campus, on vous regroupe soit par affinité, soit par milieu. Enfin, on essaie de faire des petits groupes sympas entre vous et vous retrouvez une fois par semaine. Et du coup, dans ton équipage, qu'est-ce que tu as retenu sur le fait d'être entouré? Surtout beaucoup de soutien parce que c'est le fait de pouvoir verbaliser les choses, de se dire voilà à chaque fois où on en est. Ça aide à être plus sérieux aussi dans les projets. On sait très bien qu'on le fait pour nous, mais le fait de verbaliser les choses, ça nous oblige un peu à nous pousser aussi à les faire peut-être plus rapidement, de se donner des deadlines aussi, bien aider à me structurer. Et ouais, aussi une belle aventure humaine en fait, tout simplement. De parler aussi à des gens qui connaissent pas du tout mon travail. Ça c'est chouette, j'aime beaucoup ce côté interdisciplinaire aussi. Excellent. Et est-ce que justement, tu as hésité à rejoindre le campus? Non, en réalité, je pense pas que j'ai hésité. Il y avait juste cette petite peur là dans un coin qui me disait ah tu vas vraiment t'éparpiller et tout, mais je pense qu'au final j'ai pas hésité très longtemps parce que ça faisait un moment que c'était dans un coin de ma tête. Je pensais le faire après les études et je me suis dit non en fait pourquoi attendre? Je pense qu'il faut foncer quoi. Ouais. Ça t'a permis d'avoir ton occasion avec le groupe. Est-ce que tu aurais un conseil que tu as envie de partager avec les personnes qui nous écoutent là? Repense à Camille qui regardait le bootcamp. Dis-toi, c'est quoi le conseil là, que tu tires de ton expérience actuelle et que tu as envie de partager avec les autres? Bah, je dirais déjà, n'ayez pas peur de pas être légitime, même si vous avez pas fait forcément des études artistiques ou de design graphique ou je sais pas dans quel secteur vous êtes, mais en tout cas, cette question de légitimité là, c'est que dans la tête en fait. Donc si vous sentez que ça vibre et que c'est vraiment ce que vous avez envie de faire, ben foncez. Si vous sentez que c'est le moment aussi de rentrer comme ça dessus une formation, d'intégrer une communauté de personnes qui partagent ces valeurs-là, ben foncez aussi et puis n'ayez pas peur de vous éparpiller parce qu'en fait ça vous apporte tellement que je pense que vous n'allez pas regretter. Et comment tu résumerais le campus en un mot? Waouh, aventure. Vraiment, je le vois vraiment comme une aventure. Excellent. Un gros merci Camille. Du coup, on peut retrouver ton travail sur Camille Rasseneur photographe. Est-ce que tu as un autre Instagram ou compte que tu as envie qu'on mette en avant pour découvrir ton travail? En fait, j'ai 2 comptes Instagram pour le moment, donc encore un petit peu chaotique, mais c'est quand même chouette de les partager. Alors j'ai en effet ce compte Camille Rasseneur photographe qui est plus axé sur mon travail photographique, en montagne, sur le nordique et tout ça. Et j'ai un Instagram qui s'appelle Enfant de la forêt, enfant.2.la.forêt, où là je partage plutôt mes expérimentations plastiques en fait que je peux faire dans le cadre des beaux-arts, où là vous pourrez retrouver des peintures, des aquarelles, de l'encre, du travail de céramique. C'est un petit peu tout terrain parce que j'explore pas mal de médiums, mais je pense que ça donnera un bon aperçu. Allez vous abonner au compte de Camille pour découvrir tout son travail. Et un gros merci Camille, je te dis à très vite sur le campus. Merci beaucoup, à tout bientôt. Bye.